Bonjour à tous et à toutes les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois d'août de l'année 2024. Bien évidemment, je dois vous avouer qu'ici au Québec, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est une journée un petit peu tristounette. C'est une petite journée grise, il ne pleut pas, mais c'est gris. On dirait qu'il n'y a pas de soleil, que le soleil est caché par les nuages. Bien évidemment, mais heureusement, j'ai le bonheur et le soleil dans mon cœur. Alors, j'espère vous le transmettre et j'espère que chez vous, il fait plus bon qu'ici. Donc, dans ce tirage, on va aller voir principalement, bien sûr, avec le tarot dans le domaine général pour le mois, de qu'est-ce qui pourrait se manifester. Par la suite, on va aller voir plus précisément avec un tarot, oui, avec un tirage, toujours avec le tarot, pour votre activité professionnelle, pour où et vos activités de loisirs, surtout pour ceux qui sont retraités, et également par la suite un tirage sentimental. Et je vais terminer comme à mon habitude pour chacun des décans avec des cartes conseils et pour pouvoir vous diriger plus facilement, ben, vous allez retrouver dans la description la minuterie. Quoique, bon, moi, je vous conseille de regarder pour les trois décans parce que souvent, les messages sont pertinents pour chacun, mais vous êtes maître à bord, donc vous faites comme vous le souhaitez. En même temps, même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les Sagittaires, pensez à dans quel domaine est-ce que ça se situe, le tirage, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, de l'appliquer dans votre situation, dans votre vie. Et si ça ne vous parle pas, que ça ne vous répond pas, que ça ne vibre pas avec vous, laissez cette partie tout simplement derrière vous. D'ailleurs, si vous voulez avoir mais vraiment un beau grand complément d'informations pour le mois d'août, bien, je vous invite aussi d'aller voir avec vos autres signes, c'est-à-dire vos signes oui, lunaire, ascendant et même le signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, j'ai mis aussi les liens dans la description. Donc, et avant de commencer, bien sûr, je tiens à vous dire merci pour toutes vos actions, c'est-à-dire vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir et de progresser, puis de faire en sorte que les gens puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour. Donc, c'est très important pour moi, évidemment. Oui, aussi pour l'algorithme de YouTube, on ne se le cachera pas. Mais du plus profond de mon cœur, je vous remercie d'être là. Donc, trêve de bavardage. On va commencer, les Sagittaires, par aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'août et qui va nous aider aussi à donner un peu le ton du tirage. J'ai besoin seulement d'une carte. Il y en a plusieurs comme vous venez. Celle-ci est sortie. Oh, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont un peu dans le brouillard. Donc, on vous dit de ralentir hein, pour prendre le temps, ben oui, de faire un éclairage nouveau. Si vous êtes dans le brouillard, c'est possiblement un peu dans votre tête. Vous êtes peut-être dans le doute, dans l'indécision de quelque chose. Vous savez peut-être pas non plus trop dans quelle direction vous dirigez. Donc, vous êtes un peu confus. Parfait. On va aller voir aussi avec le Yiking. Ça va peut-être nous éclairer, nous faire sortir un peu du brouillard. Quel message est-ce qu'il veut vous partager pour ce mois d'août? Les Sagittaires. Alors, le Yiking, quel est son message? Juste ici, le rassemblement. Vous serez au centre d'un rassemblement. Cela comporte le risque d'être en contact avec des personnes intéressées par votre pouvoir. Soyez franc et vous gagnerez ainsi leur confiance. Il faut réagir avec sérénité face au monde extérieur. Transmettez vos forces et vos paroles sans contrainte. Toutefois,
Si vous n'êtes pas sincère, les gens de votre entourage vous abandonneront petit à petit. Donc, peut-être que certains d'entre vous se retrouveront dans un rassemblement, si je ne m'abuse, d'autant plus que au mois d'août, je crois que pour vous, c'est le temps des vacances, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Peut-être que je me trompe, que je suis dans l'erreur. Vous pouvez toujours me le confirmer ou me l'infirmer, mais c'est l'idée que je me fais, tandis qu'ici, au Québec, c'est plutôt au mois de juillet. Donc, oui, vous pourriez vous retrouver effectivement lors d'un rassemblement entouré, pardon, de personnes intéressées par votre pouvoir. Votre pouvoir, pour moi, c'est ici, à ce moment-ci, d'être peut-être votre force, hein, malgré le fait que vous êtes dans le brouillard à ce moment-ci, mais c'est peut-être dans un domaine de votre vie en particulier, que vous ne savez pas trop quelle direction prendre, mais en général, vous devez être quelqu'un qui manifeste assez bien son yang, son côté masculin, c'est-à-dire sa fermeté, de reprendre son pouvoir, mais pour moi, c'est votre souveraineté, hein, de vous montrer tel que vous êtes en toute authenticité, avec sincérité et confiance envers vous, parce que vous croyez en vous. Ça, c'est magnifique. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle du 9 de denier. On nous parle que vous êtes certainement dans un statut financier relativement bien, mais que ça a été gagné par la force de vos efforts. Et que vous avez su aussi surmonter les peines, les tristesses, les déceptions. Vous avez su vous relever en regardant ce qui vous restait pour pouvoir avancer. Donc, pour avoir le statut financier, un certain confort dans votre vie, ben, c'est parce que vous avez travaillé à la sueur de votre front. Ça ne vous est pas tombé du ciel. Je ne vous apprends probablement pas rien à ce moment-ci. Et là, vous avez le 9 et le 10. Donc, vraiment, un statut financier, hein, qui est non négligeable parce que le 10 de denier, c'est quand même l'héritage. Hein, c'est qu'on est en train de se construire un patrimoine où il est déjà construit, suffisant pour pouvoir laisser en héritage, mais c'est pas seulement de laisser en héritage du financier, c'est aussi de laisser de votre empreinte, hein, de qui vous êtes, possiblement de votre authenticité, de votre force et de votre d'avancer dans la vie avec confiance, fermeté, optimisme. Ah oui, parce qu'en plus, vous avez la justice. Donc, votre vie, à ce moment-ci, peut-être autant au niveau financier qu'au niveau émotionnel, elle est en équilibre avec cette justice qui nous parle de justice, d'honnêteté, de droiture. Et c'est ça qui vous a permis d'acquérir tout ce que vous avez à ce moment-ci ou qui est en chemin pour vous. Hein. Si vous ne l'avez pas encore, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est en chemin pour vous parce que vous avez travaillé fort pour obtenir tout ceci. Ah oui, on a l'impératrice. Hein, c'est fécond. Et on a aussi l'ermite. Donc, vous avez su être généreux envers vous-même, j'ai envie de dire. La capacité d'aller justement vous introspecter, de regarder en rapport avec vos connaissances, vos acquis, votre sagesse, pour vous illuminer, pour bien avancer, pour cheminer avec votre pouvoir sur vous-même, sur vos objectifs, sur vos valeurs, vos principes, vos croyances. Bien droit dans vos bottines, hein, parce que l'impératrice, quand même, elle n'a pas atteint ce statut simplement en regardant l'empereur faire. Hein. Elle a beaucoup d'idées, elle est féconde. Elle a beaucoup d'idées à l'intérieur d'elle. Donc, moi, avec l'ermite, ça me dit que vos idées, vous les avez mûries, justement. Vous n'avez pas foncé tête baissée. Et c'est ça qui fait en sorte aujourd'hui d'être ce que vous êtes. Oui, vous avez les idées claires avec le 8 d'épée, d'avoir justement pris le temps de regarder
de ce qui se passe autour de vous, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous rendre, de prendre vraiment le temps de vous intérioriser, bien, ça vous permet d'avoir les idées claires puis de pouvoir avancer vers ce que vous voulez, malgré que parfois il peut y avoir de la confusion ou qu'il peut y avoir des idées qui tournent en boucle. C'est comme si je sens que vous êtes capable de les chasser pour mieux avancer. Même si ça peut vous ébranler, même si ça peut défaire certaines de vos convictions, certaines de vos façons de voir, même votre ouverture d'esprit, c'est-à-dire votre façon de penser. Quand il arrive quelque chose d'impromptu, vous prenez le temps de vous intérioriser. Donc, c'est possible que ça arrive au mois d'août, effectivement, qu'il y ait quelque chose qui vient chambouler une partie de votre façon de voir. Mais comme vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un aussi, j'ai envie de dire, qui est capable de faire la part des choses, vous allez bien vous en sortir, oui, parce que vous allez être d'accord pour suivre votre bonne étoile. Hein, c'est votre intuition, c'est votre ressenti, justement. Ça peut être par rapport à un rêve, des aspirations, mais vous vous laissez inspirer par votre intuition, puis vous guidez par votre bonne étoile, ou si vous préférez, par oui, l'univers, votre intuition, vos ressentis. Parce que en même temps, c'est une très belle carte, hein, la carte des étoiles. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est la promesse des jours meilleurs. C'est que si vous aviez eu des difficultés, ben là, on voit que c'est terminé, hein, parce que vous allez récolter et pas rien qu'un peu. Parce que vous avez su mettre les bonnes actions, d'avancer des bonnes façons, de mûrir vos idées et de les exprimer. Il y a quand même quelque chose qui va venir chambouler peut-être encore certaines de vos idées. Il va suffire de suivre votre intuition pour avancer dans la bonne direction. Suivre votre bonne étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois d'août? On a le 6 de coupe, de laisser derrière vous. C'est un peu la carte de la nostalgie, le 6 de coupe. Ça peut aussi faire référence parfois à l'enfant intérieur. Si ça résonne en vous, pour vous, l'enfant intérieur, mais c'est d'aller visiter votre enfant intérieur, de vous intérioriser. C'est dans le fond, c'est de revenir à qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui avait de l'importance, qu'est-ce qui suscitait de la passion pour vous, mais en même temps, c'est une carte qui parle de laisser le passé au passé d'une certaine façon. Ah oui, parce que vous avez les amants, donc il y a peut-être une nostalgie en lien avec une décision que vous avez prise, que vous regrettez peut-être, hein, parce que les amants, c'est un choix souvent qu'on a à faire. Ici, c'est comme ça me disait, vous avez fait un choix, mais qui vous a rendu un peu triste, un peu mélancolique. Il y a la nostalgie de quelque chose du passé par rapport à ce choix-là dans votre vie professionnelle ou personnelle. On va aller voir avec notre 10 de denier. On a le 7 d'épée. Il y a peut-être des envieux autour de vous. Et vous savez, le 10 de denier aussi parle de générosité, hein, de partager avec les gens autour de nous. Mais choisissez bien votre entourage. Il y a peut-être quelques envieux, quelques personnes qui voudraient avoir ce que vous avez. Ce n'est pas tellement surprenant. Ou peut-être est-ce que vous doutez à ce moment-ci d'obtenir toute la richesse, la notoriété, le pouvoir d'une certaine façon de ce 10 de denier au niveau financier qui apporte une grande sécurité, hein, à la famille. On se sent en sécurité parce qu'on a pour voir venir et même davantage. On a constitué un bon patrimoine. Mais le 7 d'épée aussi peut parler, oui, de vol, hein, de vol en quelque part. Peut-être est-ce que plus vous vous enrichissez, peut-être qu'il y a comme une peur derrière ça de vous faire voler. Ah, c'est comme si vous aviez peur de vous faire voler vos idées.
avec ce cavalier d'épée qui a les idées claires, qui fonce vers ses buts, vers ce qu'il a envie. Parce que c'est quand même un cavalier qui a l'énergie de concrétiser ses projets. Il expérimente si c'est nécessaire, mais il n'y a rien qui l'arrête. Il est vraiment investi de sa quête. Parce qu'il a confiance en lui, il a confiance au champ des possibles. Et c'est pour ça qu'il teste et qu'il pratique ces nouvelles idées. Il est vraiment destiné à trouver ses chemins. Mais ici, au niveau, j'ai le sentiment qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont possiblement peur de se faire voler leurs idées. Peut-être pour une... Parce que souvent, le chevalier d'épée, c'est qu'il a trouvé une idée de quelque chose, puis là, il s'en va à la quête pour matérialiser cette idée. Donc, il pratique, il teste pour la mettre dans la matière. Parce que il y a aussi il y a une envie de s'élever justement au niveau social, d'avoir davantage de valeur, mais aussi de pouvoir. Mais en même temps, heureusement, il est prêt à défendre coûte que coûte ses idées. Il y a peut-être une petite inquiétude ici de vous faire voler votre idée. Peut-être que vous avez eu vraiment une idée qui vous est arrivée. Et là, vous n'osez peut-être pas d'en parler de peur de vous la faire voler. Mais il y a une possibilité avec ce 7 d'épée. Il vaut mieux être avisé. Il vaut mieux prévenir que guérir. Wow, ben c'est ça, voyez-vous? C'est exactement ça. Il y a vraiment une idée dans votre tête, dans votre esprit, une idée claire, qui est sage, hein, qui est pleine de sagesse, comme cet homme ici qui médite sur cette idée pour l'ancrer dans la matière. Hein, on voit l'épée vraiment qui rentre dans la terre, bien, bien droite. Il se laisse aussi... il s'intéresse, pardon, à son intuition, il regarde son intuition, ses ressentis, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette idée. Mais je vois que vous avez peur de vous la faire voler. Et que vous êtes vraiment en train de planifier, de voir de quelle façon vous allez pouvoir l'élaborer avec le 3 de bâton, qui va venir vous aider à faire, c'est un peu comme une mise en marché, si je peux dire, qu'on regarde vraiment la faisabilité de cette idée-là, de comment on va s'y prendre, quelles vont être les étapes, etc., avec le 3 de bâton, toujours pour pouvoir expansionner ses savoirs, son pouvoir. Ça peut être vos valeurs intérieures aussi, hein? Et c'est probablement dû à la tour, hein, qui vient ébranler quelque chose et qui vous rend un peu nostalgique. Une décision que vous avez prise, qui a été mûrement réfléchie, mais quand même qui vous ramène un peu dans la mélancolie, dans la nostalgie du passé. Bien, superbe, parce que sous, justement, notre tour, on a le 2 de bâton qui ici nous parle de collaboration. Parle aussi de planifier un peu comme le 3 de bâton. La différence avec le 3 de bâton, c'est il est prêt, il attend juste la bonne opportunité pour expansionner. Le 2 de bâton, vraiment, il élabore, c'est plus lui qui élabore le plan, les étapes, la mise en marché et tout ça. Et peut-être que vous allez avoir besoin de travailler avec quelqu'un, de vous associer avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, un peu votre inquiétude, de peut-être de vous tromper de personne et de vous faire voler votre idée. Et tout ça magnifique pour vous conduire au 10 de coupe. Vous avez le 10 de denier, la sécurité, la famille est en sécurité, elle se sent confortable, il y a suffisamment pour prévoir s'il y a des périodes vaches, j'en fictif, c'est ce qui m'est venu, mais des périodes plus difficiles. Donc, vous avez suffisamment, ou en tout cas, c'est ce qui arrive pour vous. Vous allez suffisamment récolter pour pouvoir voir venir les mauvais jours s'il y en a. C'est pas du tout ce que je vous souhaite.
Et bien, ça crée, bien sûr, une atmosphère d'harmonie, et en plus, on travaille main dans la main, on travaille ensemble. Je vais prendre juste la carte parce que quand j'ai toutes les cartes dans les mains, ça glisse. Donc, ça va vous permettre, oui, de l'harmonie, l'entraide dans la famille. On est heureux, autant au niveau émotionnel que financier. On prend soin même des animaux autour de nous. C'est une très belle carte, le 10 de coupe. C'est comme la petite maison dans la prairie aussi, en quelque part. Donc, on est en sécurité, on a de la gratitude pour ce qu'on a, la vie familiale, elle est sereine. C'est ça, il y a vraiment un esprit d'équipe, on s'encourage les uns les autres. Donc, puis bien sûr, il y a de l'affection, hein, on est avec les couples, donc on est au niveau émotionnel et affectif. Et derrière, vous avez aussi la force, donc vous avez la force de puiser à l'intérieur de vous, comme avec cette ermite, pour pouvoir avancer. Donc, le brouillard, tranquillement, il risque de se lever, probablement un peu à cause de la tour qui va venir chambouler quelque chose, mais qui va créer un appel de cette idée qui va vous donner envie peut-être de vous révéler davantage à vous-même et de vous révéler davantage aux autres en toute authenticité, avec intégrité, avec sérénité. Donc, voilà pour le tirage général. On va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut apporter comme message pour vous, les Sagittaires. Professionnel, quels sont vos messages? La première qui se présente, la chance, un coup de pouce. Soit c'est la chance ou un coup de pouce au domaine, dans votre domaine d'activité professionnelle, peut-être en lien avec une conversation profonde et sage, j'ai envie de dire encore, avec les chouettes. Le coup de pouce peut provenir de ça. Des fois, ça peut être juste dans quelque chose que quelqu'un nous dit, puis oups, ça réveille, ça éclaircit les idées, ça fait disparaître un peu le brouillard, puis oups, ça nous enligne plus. Ici, on vous parle peut-être aussi d'un coup de pouce ou d'une chance lors de réunions, oui, concernant le travail, mais ça peut être aussi un 5 à 7 avec des collègues. Ça peut être, vous savez, quand on va faire du PR dans différents endroits, la chambre de commerce, peut-être dans des colloques, comment qu'on appelle ça aussi, des genres de salons professionnels, des choses comme ça, peut-être faire du PR pour soit approcher les gens, pour parler de vos produits, de vos services, que ce soit pour l'entreprise que vous travaillez d'ailleurs ou pour vous-même si vous êtes auto-entrepreneur. On vous parle d'un choix important à faire, d'une décision à prendre et de vous intérioriser. Ben oui, hein, avec la tour, moi ici, avec le choix à faire, vraiment, ça me dit tout de suite de faire comme avec l'ermite, d'entrer à l'intérieur de vous, de faire le pour, le contre des deux situations. Et ça va vous aider à choisir la bonne. Puis on vous dit encore de vous laisser guider par votre bonne étoile. Elle vous guide, elle est là, elle est vraiment présente. Elle est sortie, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Mais on va aller préciser tout ça avec le tarot. Donc oui, ça parle aussi de vos aspirations, de vos rêves. Peut-être est-ce qu'une décision, continuer votre activité professionnelle actuelle ou d'aller plus vers un rêve que vous avez laissé de côté. Mais là, peut-être que vous avez suffisamment, hein, au niveau pécunier, vous êtes super confortable, donc vous vous dites, ah, ça serait peut-être le bon moment pour démarrer ou en tout cas me diriger vers ce projet que je mets de côté, un rêve. Mais c'est une décision importante pour vous. Wow! Bien, on a encore le 10 de denier, hein? Donc, un coup de pouce, il y a une chance qui fait que vous allez chercher plus de financiers, plus de richesse au niveau professionnel. Bon, ça va prendre un petit peu de patience avec le 7 de denier, mais la récolte ne saurait tarder.
parce que vous avez effectivement, comme je disais tantôt, avec le 9 de denier, bien, vous avez travaillé, mais le 7 de denier, vous avez fait des efforts pour en arriver là. Et le 7 de denier nous dit que vous êtes tout près de la récolte. On a encore la justice qui revient. Sous le jardin, les réunions, les communications de vos produits, de vos services. Et moi, je sens que ça va être des échanges harmonieux, équilibrés, en toute équité, un peu sur le ton de la convivialité, hein, pour rendre les choses, oui, juste, authentiques, vraies, mais en même temps léger, intéressant, qu'on démontre aussi, qu'on n'a pas peur de démontrer les pour et les contre de ce qu'on a à offrir et qu'on est prêt à faire face à ces nouveaux défis qui arrivent vers vous. Les défis, je pense, par rapport aux gens quand vous vous exprimez. Ça ne vous fait pas peur, autrement dit, de vous exprimer dans l'authenticité, dans la vérité des choses, des vraies choses, de ne pas essayer d'enrubanner ou d'enfiroiper. Vous dites tel que c'est, comme que c'est. Mais ça, moi, pour moi, j'ai le sentiment que oui, c'est une grande force pour vous. C'est un grand pouvoir. Et certainement que ça apporte la sympathie des gens. Sous notre escalier, ben, on a le 2 de coupe qui peut nous parler d'un partenariat d'affaires, mais très important. Et on a la lune. Et le sentiment que le partenariat important et fructueux, d'ailleurs, le 2 de coupe, c'est vraiment un beau partenariat, va possiblement vous permettre de voir des choses que vous n'auriez pas vues en travaillant sur ce projet-là seul. D'autant plus qu'on a le pendu. Donc, oui, on prend vraiment le temps de voir les choses dans la globalité. Hein? C'est les idées de l'un et les idées de l'autre qui permettent de faire sortir de l'ombre, j'ai envie de dire, les possibilités les meilleures pour vous au niveau professionnel parce que vous avez l'ouverture d'esprit. Vous êtes prêt aussi à faire des sacrifices pour arriver à vos buts, à vos objectifs au niveau professionnel. Hein, c'est cette introspection-là aussi qui va permettre de sortir des choses de l'ombre et de vous en servir, mais à bon escient. Ça vous apporte, en somme, une ouverture de votre esprit, de votre mental, une nouvelle façon de voir le monde, oh wow, je viens de voir en plus que derrière, vous avez le fou. Donc, ça vous amène beaucoup plus de liberté, à mon sens. Plus de légèreté aussi. C'est comme, j'ai le sourire aux lèvres, c'est comme une belle... écoutez, c'est quand même 3 cartes majeures coup sur coup. Hein? Donc, bien souvent, les messages des cartes majeures, ils ont plus de poids, d'ailleurs, que les cartes mineures. Et vous aviez aussi la justice. Donc, il y a comme... j'ai le sentiment que dans votre façon de faire, c'est tellement, oui, sur le ton amical, social, on partage sur le ton d'une conversation ordinaire, ce qu'on a à offrir. Et c'est comme si ça sécurisait les gens autour de vous. Ils ont le sentiment que les choses sont claires. Mais il y a des petites choses enfouies qui vont vous permettre d'éclaircir votre mental, qui vont remonter à la surface, possiblement suite à un partenariat avec quelqu'un, peut-être juste pour une partie de quelque chose dans votre projet professionnel, mais qui va vous aider à voir mieux, ou en tout cas, comment je dirais ça, à utiliser, oui, à utiliser cette information, cette sorte de révélation, de l'utiliser à bon escient.
Et le fou vous apporte, je dirais, la liberté, une ouverture d'esprit aussi, parce que le fou, il part, hein, il délaisse ce qui ne lui convient pas, il part à l'aventure, il part en neuf. Peut-être que tout ça va vous permettre de, je ne sais pas moi, de démarrer un nouveau service ou un nouveau produit, quelque chose de nouveau, puis d'y aller en sachant que l'univers vous soutient et est là pour vous aider, hein, d'autant plus que votre bonne étoile, elle vous guide. Donc, fiez-vous aussi, hein, on vous parle d'intuition également avec la Lune. Donc, ça va être important de suivre votre intuition, vos ressentis, hein, la petite voix intérieure, vos ressentis aussi, comment vous vous sentez bien ou moins bien. C'est toujours un bon indicateur pour poursuivre dans nos projets. On va aller voir au niveau amoureux, sentimental. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? On parle de la finance et de la carrière, que ça se peut que ça cause des problèmes, hein, que la carrière, les finances influencent votre relation. Soit parce que vous travaillez beaucoup trop et que votre conjoint, votre conjointe a le sentiment que vous ne mettez pas suffisamment d'énergie dans votre relation. Soit que peut-être parce que justement, là, vous allez arriver à récolter, hein, on a 2 fois le 10 de denier quand même, on l'avait dans le tirage général, puis on l'a aussi dans votre tirage professionnel. Donc, vraiment un accroissement, j'ai envie de dire, au niveau financier qui arrive pour vous. Mais c'est parce que vous avez beaucoup travaillé, hein? On avait le 9 de denier. Donc, c'est sûr que ça doit influencer votre relation. Donc, on dit de faire les efforts, peut-être d'apporter plus de légèreté aussi. Parce que votre relation, ben, elle vaut la peine d'apporter des efforts là aussi, pas seulement au niveau professionnel. On va aller voir plus loin. Il y a peut-être aussi pour certains un facteur religieux ou spirituel, que la spiritualité ou la religion, elle est importante dans votre relation et qu'elle l'influence. En passant, pour les célibataires, tout ce que je dis, c'est possiblement en lien avec une future relation dans votre cas. Et que vous pourriez rencontrer cette personne soit dans un lieu de culte, le parvis de l'Église, dépendamment, mais et que la religion ou la spiritualité peut influencer. En fait, c'est que votre c'est que votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion ou de votre spiritualité, appliquée selon votre compréhension. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre la synchronisation divine. Donc, pour certains d'entre vous, justement, les célibataires, ben, la vie, elle est à l'œuvre présentement pour apporter la bonne personne dans votre vie amoureuse. Pour ceux qui sont en couple, moi, ça me dit que vous êtes avec la bonne personne, mais que possiblement la religion ou la spiritualité qui peut influencer votre relation. Soit que vous n'êtes pas de la même religion, soit que vous n'avez pas la même spiritualité, ou peut-être que oui, puis que des conversations sur la religion ou spirituelle, ça vous nourrit en tant que couple. Et que vous êtes attractif quand vous êtes dans le moment présent. C'est ça qui vous rend pleinement attractif. Et que vous attirez la bonne personne, un amour romantique. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, comment je dirais ça, il n'y a pas de souci dans votre visage, hein? Il n'y a pas de souci où le passé est derrière, puis l'avenir n'est pas encore là. Donc, vous êtes dans le moment présent, il y a pas de... Vous êtes là, quoi. Vous êtes ancré dans ce que vous faites, probablement concentré, attentif, et ça vous rend attirant pour les gens autour de vous. On vous dit de mettre
de la légèreté dans vos relations, qu'elle soit une relation depuis un certain temps ou la nouvelle pour les célibataires. Mettez du jeu, de l'espièglerie, mettez de la taquinerie, tout ce qui peut rendre votre relation plus légère, plus agréable, plus joyeuse. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler de plus, les Sagittaires. Voyez-vous, ici, on a la carte de la mort, mais pour moi, c'est la carte de la transformation. Sur la carte des finances et de la carrière. Avec le 9 de bâton derrière, qui pour moi, cette carte exprime que on n'a pas peur, puis que ça nous fait du bien de montrer notre amour au grand jour. On n'a pas gêné de s'embrasser dans la rue devant tout le monde parce qu'on s'aime et que c'est transformateur pour vous de prendre cette liberté, de savourer vraiment les moments, au moment où ça se présente, dans le moment présent, justement, de savourer puis de vous laisser libre de démontrer vos sentiments, votre affection, même si c'est en public. Mais ici, on dirait qu'il va y avoir une transformation, hein, on voulait vous le dire, même au niveau amoureux, sentimental, mais il va y avoir une transformation au niveau des finances et de la carrière, mais on l'a vu tout le long. Et ça, moi, je pense que ça va vraiment redonner un regain d'énergie à votre relation, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient un peu dans la dèche, là. Il y avait peut-être quelque chose de difficile, puis c'est pour ça que vous étiez dans le brouillard. Parce que financièrement, il y avait des difficultés. Mais la carte de la mort, du deuil, en fait, c'est une transformation bénéfique qu'elle apporte à votre relation. Et on a le valet d'épée qui pullule d'idées nouvelles, mais d'être attentif aussi, hein, avec ce valet d'épée. Il y a plein d'idées, oui, plein la tête, mais d'être vigilant, d'avoir le sens de l'observation, d'être curieux puis souple par rapport à ce qui arrive, parce qu'on a la tour ici. Et la tour, pour moi, ici, c'est que les célibataires, une chance de coup de foudre ici, là. Il y a vraiment une belle chance de coup de foudre avec cette tour qui se présente au dos du deck. Et pour ceux qui sont en couple, ben, pour moi, c'est ça. Ça va arriver plus vite que vous le pensez, cette transformation qui va chambouler votre relation et qui va faire qu'elle va se solidifier à cause de l'épreuve que vous venez de traverser. Une épreuve financière peut-être difficile, il y a peut-être eu des dépenses importantes, imprévues, même si c'est juste une, des fois c'est suffisant pour ébranler notre budget, puis là, ben, on tombe dans le stress, on travaille beaucoup, on s'occupe moins de notre relation, mais possiblement aussi que votre spiritualité, votre foi, j'ai envie de dire, vous aide à vous ramener dans le moment présent, puis à vous concentrer sur votre relation. Et je sens que c'est ça que la tour est venue faire, et la mort aussi, qui transforme tranquillement votre relation en quelque chose de plus fort, de plus durable, de plus complice, parce que vous prenez le temps de bien observer ce qui se passe, d'être attentif, d'être vigilant aussi. Et ça permet de faire avancer votre relation avec détermination, avec volonté. Le chariot, c'est quand même une carte de triomphe, de réussite. Parce que vous suivez en quelque part le but ou les attentes ou les objectifs que vous vous êtes fixés dans votre relation. Oui, c'est ça. Puis vous avez même su être heureux
avec le peu que vous aviez, avec le 5 de denier. Vous avez trouvé la force, le courage, la volonté d'avancer, même si vous n'aviez pas tout au niveau financier. C'est sûr, ça l'a affecté un peu, là. Mais c'est votre foi, votre spiritualité que je sens vraiment qui vous a aidé à relever euh, cette difficulté. Ou en tout cas, c'est ce qui arrive, là. C'est ce qui s'en vient pour vous si ce n'est pas encore établi. Ah, magnifique. Notre roi de coupe, hein? Notre roi qui est bon, qui est généreux, qui est empathique, sympathique et également, bien sûr, il maîtrise quand même ses émotions. C'est un homme qui est sage, qui est franc, qui est sûr de ses sentiments, il est créatif, il est protecteur pour son entourage, pour sa relation, parce qu'en quelque part, il ne se laisse pas non plus envahir par des émotions qui pourraient l'empêcher d'avancer où il veut avancer. Il les repousse, ces émotions-là, puis il regarde celles qui vont être pertinentes, qui vont être ressourçantes, qui vont l'amener beaucoup plus loin. Et pour éviter, avec ce 5 de coupe, d'être dans les regrets, tout. Pardon, j'ai éternué. Oui, et ça puisqu'il est capable de repousser, vous allez être capable, en fait, de repousser les émotions, on va dire, négatives ou plus destructives que celles qui génèrent du bonheur, pour ne pas tomber dans la déception, dans le regret, dans le deuil, d'une certaine façon, de quoi que ce soit. Vous allez au contraire rester dans l'attitude de ce roi de coupe qui est généreux, qui est compréhensif, qui est sage, franc, sûr de lui parce qu'il est sûr de ses sentiments et qu'il aime la personne avec qui il est. Si ce n'est pas vous, c'est votre conjoint. Et sachez, oui, ou votre conjoint, et sachez qu'il ou qu'elle vous aime et que vous êtes quelqu'un d'important. Donc, vous passez comme à travers, j'ai le sentiment, une période, en tout cas pour certains d'entre vous, qui a été difficile financièrement. Sinon, si vous n'avez pas eu de difficultés financières dans votre relation, bien, ça nous dit quand même qu'elle évolue. Il y a une belle transformation parce qu'on observe ce qui se passe, on est attentif et qu'on avance dans la bonne direction avec le cœur, avec de belles émotions, avec générosité, avec confiance, j'ai envie de dire, en notre conjoint et notre conjointe. Donc, c'est vraiment une très belle carte, puis que vous êtes capable, et certainement à cause de votre foi, grâce, je devrais dire, à votre foi et votre spiritualité. On va aller voir maintenant pour le premier décan du Sagittaire, quelles est les cartes conseils pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant ce tirage ici. Une surprise magique, wow, un joyeux cadeau tombe du ciel. Voyez-vous, moi, la tour, tantôt, je le vois pas tant comme quelque chose de... Moi, de toute façon, vous le savez, pour ceux qui sont habitués, je dis souvent que c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose que, de toute façon, qui était fragile, puis il vaut mieux que ça tombe tout de suite, que ça s'écrase pour pouvoir l'amener vers quelque chose de mieux. Et c'est souvent aussi un signe de l'univers. Donc, pour moi, ici, cette tour, en tout cas dans le tirage amoureux, à mon avis, mais je sens que même au niveau, c'était dans le tirage, je ne me rappelle plus le premier, mais peu importe. Je la sentais beaucoup plus bénéfique que maléfique, si on peut dire ça comme ça. Le mal pour un bien, j'ai le sentiment que ça va être un doux mal, un mal très doux pour un grand bien, puis c'est un cadeau que l'univers vous apporte, puis ici, ils viennent vous le confirmer.
pour pas que vous vous inquiétez outre mesure. Ah, puis en plus, vous avez le petit colibri Siwar Kente, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, qui a comme des pouvoirs magiques, le petit Siwar Kente, et veut vous dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez l'invoquer pour vous aider, pour obtenir plus de courage, de confiance et de protection si vous en ressentez le besoin. On va aller voir avec le petit oracle de la création, quel est le message pour vous, les Sagittaires du premier décan. J'en ai beaucoup trop. Une, deux, ça va, mais au-delà, je veux quand même pas vous mélanger non plus. Je veux pas être mélangé moi non plus. Ben, voyez-vous, ils m'ont écouté, ils en ont envoyé deux au lieu de trois. On vous parle de la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Ayez la volonté de manifester, d'avancer vers ce que vous voulez. Parce que oui, quand on a la volonté, la détermination aussi, j'ai envie de dire, tout est possible. Si vous aviez une question ici, la réponse c'est non. Il y a mieux pour vous. Ben c'est ça, la tour. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois. Il y a peut-être quelque chose dans vos idées, même si elles sont claires, qui dans le fond, puis c'était ça un peu la lune, qu'elle veut vous révéler quelque chose au plus profond de vous-même, que vous vous rendiez compte peut-être que c'est pas cette chose-là qui est si importante pour vous. Il y a quelque chose qui est délicat puis que vous devez prendre le temps de bien observer. Mais qu'avec la volonté, tout vous est possible et qu'en plus, il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous, les Sagittaires du premier décan. Magnifique! Pour les Sagittaires du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Des plumes tombées du ciel. Wow! De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Et surtout, si vous trouvez des plumes, hein, peu importe la couleur, c'est vraiment vos proches, ça peut être vos proches disparus, ça peut être votre clan familial, vos anges, peu importe. Mais on vous envoie des signes. Ça peut être des plumes, ça peut être autre chose, des pièces de monnaie, des fois. Mais on vous envoie des synchronicités, des signes pour vous montrer qu'on est là pour vous soutenir et qu'on vous aime. Ils veulent vous dire ça, que c'est important pour vous de le savoir. Et au dos de deck, vous avez s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Certains d'entre vous sont peut-être dans le brouillard parce que vous en prenez trop sur vos épaules et ça devient lourd. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'alléger. Puis souvent, en étant dans le moment présent, même si je prends ici la carte du tirage amoureux, il reste que quand vous êtes dans le moment présent, concentré à ce que vous faites, pourquoi vous le faites, de comment vous le faites, hein, vous êtes tellement concentré sur ce que vous êtes en train de faire que ça fait que ça libère l'esprit aussi en même temps. Et de libérer votre esprit, ben, ça vous rend plus léger. Et souvent, après ça, les bonnes idées viennent. Et le 4, pour moi, hein, c'est le chiffre 40 ici, mais 40, si on le réduit, c'est 4. Et le 4, c'est d'avoir des fondations solides. Donc, vous êtes en chemin pour aller chercher des fondations beaucoup plus solides, mais voyez pas ça non plus comme une grosse montagne ou quelque chose d'infranchissable. Allégez le tout, rendez ça peut-être à sa plus simple expression plutôt que de vous compliquer la vie. Souvent, dans la simplicité, là, les réponses sont là. On va aller voir avec le petit oracle de la création. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on veut? Juste ici, elle vient de tomber.
Oui, vous êtes sur la bonne voie en plus. Oh, j'espère que ça va vous permettre de vous alléger, là. Hein, on vous le confirme. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis selon votre ressenti, selon votre intuition. Hein, vous pouvez apporter des changements au fur et à mesure que vous allez avancer. Et peut-être, oui, des changements, mais ça peut être des petits ajustements. C'est pas toujours majeur. Mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Continuez, les amis. Pour les Sagittaires du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Wow, le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Ayez confiance. Vous avez le double 4, le chiffre 44, qui parle d'abondance. Hein, ici, les désirs de votre cœur prennent leur envol. Gardez la foi. C'est important d'avoir la foi, une foi inébranlable. Et vous allez pouvoir manifester vos désirs. Et derrière, on vous dit une touche de bienveillance avec la carte numéro 1, qui est bien sûr, et si je ne m'abuse, je crois que 44, c'est peut-être même la dernière carte du jeu. C'est trop drôle, vous avez le début et la fin. Telle la douceur d'une plume, effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Apportez-vous de la douceur, de la bienveillance, tapez-vous dans les mains, félicitez-vous. Soyez doux comme la douceur d'une plume d'ange. J'ai envie de vous dire, ça va vous faire du bien. On va aller voir avec le petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et le 1, oui, c'est ça que je voulais vous dire en passant. Le 1, c'est le commencement, c'est le début. C'est la manifestation aussi. C'est le nouveau départ, le commencement de quelque chose. De réaliser vos désirs avec foi, une foi inébranlable. Mais je crois que vous êtes voyons, spirituel. Donc, certainement que vous avez une foi, mais la foi, il faut la nourrir pour qu'elle devienne inébranlable, que rien ne peut venir l'affecter. Et le petit oracle de la création, qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme message? Les Sagittaires du dernier décan, et non le moindre en passant, hein? Un petit peu de difficulté des énergies à se mettre en place. Elle veut vous apporter le meilleur message pour vous. J'en ai trop, je m'excuse. Au-delà de 2, c'est exagéré. Le but, c'est pas de vous mêler. Mais il y en a une ici qui a voulu se retourner. Bon, la voilà. On vous dit le même chemin. On va l'approcher. Le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Probablement quelque chose que vous avez déjà entamé, peut-être terminé, peut-être pas terminé, mais qu'au travers de ce chemin, et peut-être que même il vient d'arriver dans votre tête, ce chemin, à ce moment-ci, ça peut faire partie d'un désir, d'un souhait, que vous pouvez emprunter le même chemin pour arriver à vos fins, pour arriver à votre destination, pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie, parce que de toute façon, vous êtes maître de votre vie, hein? Vous êtes un être divin et magnifique. Et c'est pour ça que je vous parlais d'avoir la foi, une foi, autant que faire se peut, inébranlable, une forte foi envers l'univers et envers vous-même et votre pouvoir de manifester et de créer ce que vous souhaitez dans votre vie. Et vous savez quoi, les amis? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.